Salut, c'est Dardar. C'est quoi? Dardar, c'est l'histoire d'une œuvre d'art. De l'art? De l'art. J'adore! Rien dans le regard de ce couple n'invite à la fantaisie. Et pourtant, voilà près de 585 ans que les interprétations différentes fusent pour tenter de comprendre ce tableau. Il faut dire, le peintre, Jan van Eyck, maîtrisait l'art du détail comme personne. Et dès le premier regard posé sur la toile, nous sommes projetés dans un véritable jeu de pistes dont l'issue est loin d'être certaine. D'ailleurs, rien n'est vraiment certain dans ce tableau. Son titre, Les époux Arnolfini, ne permet pas d'identifier clairement les personnages. S'agit-il de Giovanni Arnolfini, dont Van Eyck fera le portrait quelques années plus tard, vers 1438, et qui serait ici représenté avec son épouse le jour de leur mariage? Ou de son homonyme, Giovanni di Niccolao Arnolfini, un homme endeuillé qui aurait fait réaliser ce tableau en hommage à sa défunte bien-aimée? Regardons la femme de plus près. Son grand front correspond au canon de beauté de l'époque et inspire la séduction. Sa main, délicatement ouverte, s'offre à son mari. Le chien, symbole de la fidélité, renforce l'image d'une épouse obéissante qui penche respectueusement la tête en direction de son mari. Tout semble en ordre, à un détail près, son ventre. Si c'est celui d'une jeune mariée, sa rondeur serait alors transgressive. La coutume imposait alors un minimum de 9 mois réglementaires après le mariage, avant toute tentative de mise au monde. Si c'est celui d'une défunte, le tableau serait alors un hommage funèbre de Giovanni di Niccolao Arnolfini à son épouse morte en couche. Les 10 médaillons autour du miroir représentant les scènes de la Passion de Jésus, l'unique chandelle dans le chandelier au-dessus de leur tête, le portrait de Sainte Marguerite, patronne des femmes enceintes, sur le montant du lit, autant de détails qui nourrissent l'imaginaire, mais ne permettent pas de trancher entre un mariage et un hommage. Alors comment savoir ce que signifie le tableau? Le plus simple serait encore de demander directement au peintre, qui apparaît dans le miroir, en plein centre du tableau. Vous ne l'aviez pas vu? Lui pourtant vous regarde, et depuis le début.